Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce samedi, le 17 août 2024. On commence tout de suite notre édition avec cette information. Le président Abdel Fattah el-Sisi a rencontré ce matin le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, et la délégation qui l'accompagne. Le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelghati, a assisté à cette réunion. Puis, le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Dr Badr Abdelghati, a tenu une séance d'entretien avec Stéphane Séjourné, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères français. La réunion et les discussions élargies ont porté sur les relations distinguées entre l'Égypte et la France et sur les moyens de les renforcer dans divers domaines. En plus de discuter des questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment la situation dans la bande de Gaza et les développements au Moyen-Orient, les deux ministres ont tenu une conférence de presse commune à l'issue de leur discussion. Et en effet, les relations bilatérales franco-égyptiennes sont fondées sur des liens historiques denses d'amitié et de confiance qui se sont fortement développés ces dernières années dans tous les domaines. La France et l'Égypte mènent un dialogue politique étroit sur les sujets régionaux tels que le processus de paix au Proche-Orient, la Libye ou encore l'Afrique. L'Égypte est en outre un partenaire important dans la lutte contre le terrorisme. Pour plus de détails, voici un commentaire. Augmentation avec un total de 4,4 milliards d'euros en 2022, soit un niveau jamais atteint dans l'histoire récente. D'après la Banque centrale d'Égypte, la France est le 11e partenaire commercial de l'Égypte sur l'année fiscale 2021-2022. La présence économique française en Égypte, composée de 180 filiales qui emploient plus de 50 000 personnes, s'est également récemment renforcée. Les entreprises françaises bénéficient de positions fortes sur les secteurs porteurs de l'économie égyptienne, industrie, eau et assainissement, agro-industrie, équipements électriques, pharmacie, distribution, exploitation d'hydrocarbures, tourisme et infrastructures. Dans le secteur des transports, le métro du Caire est un projet phare de la coopération bilatérale avec une importante participation des entreprises françaises, notamment grâce à un soutien financier français exceptionnel. La place de premier plan de la France dans le domaine de l'archéologie en Égypte est assurée par l'Institut français d'archéologie orientale, le Centre franco-égyptien d'études des temples de Karnak, le Centre d'études d'Alexandrine, ainsi que plusieurs missions. Enfin, dans le domaine technique, la France mène une importante politique de coopération en Égypte dans un grand nombre de secteurs, notamment ceux de l'administration et de la justice. La France participe ainsi chaque année à un dispositif de coopération qui permet à des hauts fonctionnaires et à des magistrats égyptiens d'être formés à l'École nationale d'administration et à l'École nationale de la magistrature. Un projet de créer une ENA égyptienne est actuellement en cours. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil son Excellence ambassadeur Hessine Haridi, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Allô? Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Monsieur l'ambassadeur Hessine Haridi, bonjour. Nous sommes que nous avons un problème technique, on va essayer de le régler. Entre-temps, au siège du ministère de l'Agriculture, dans la nouvelle capitale administrative, Ala Farouk, ministre de l'Agriculture et de la Bonification des terres, a tenu une réunion avec l'ambassadeur du Brésil au Caire, au cours de laquelle ils ont discuté de la coopération agricole conjointe et des moyens de bénéficier du potentiel agricole disponible dans les deux pays. Le ministre a l'aspiration de l'Égypte à renforcer et à développer la coopération commerciale avec le Brésil. Et à présent, nous rejoint par téléphone son Excellence ambassadeur Hessine Haridi, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour.
Alors, quand on parle des relations entre l'Égypte et la France, on parle d'une longue histoire de relations de confiance et d'amitié entre les deux pays. Oui, certainement, actuellement, ces relations sont qualifiées d'un partenariat stratégique entre les deux pays. Et la visite du ministre des Affaires étrangères français au Caire aujourd'hui et son entretien avec Monsieur le Président ainsi avec son homologue égyptien témoignent d'un tel partenariat. Certainement, sa visite s'inscrit dans une tournée pour le ministre français au Moyen-Orient, où il a visité Israël avec son homologue britannique. Certainement, l'Égypte et la France sont intéressés à contenir l'escalade actuelle dans la région et promouvoir les chances d'arriver à un accord sur un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Et je crois que les efforts égyptiens et français sont des efforts conjugués avec l'administration américaine, avec l'Union européenne et avec le Qatar pour arriver à un tel accord tant souhaité par les États et le mouvement palestinien. Certainement, on a vu hier la déclaration tripartite, la déclaration des gouvernements américains, égyptiens et du Qatar sur les prochaines négociations au Caire la semaine prochaine. Et il semble qu'il y a un certain optimisme que la prochaine session de pourparlers, de discussion, pourrait parvenir à un accord définitif pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Espérons, Monsieur l'ambassadeur. Est-ce que vous pensez que également les pays médiateurs à présent peuvent avoir une pression sur Israël pour qu'elle accepte le cessez-le-feu? À vrai dire, quand on parle de ces négociations, on doit prendre en compte qu'on négocie sur une proposition israélienne. Si vous revenez à la déclaration de M. Biden, oui, le président américain, le 31 mai dernier, quand il a parlé d'un règlement étalé sur 3 étapes, il a bien précisé, le président américain, que c'est une proposition israélienne. Et hier, selon la déclaration des 3 pays médiateurs, ils ont dit qu'il y a ce qui a été appelé dans la déclaration les équipes techniques, entre guillemets, vont s'étaler sur les détails d'une proposition transitoire. C'est ça l'expression utilisée par la déclaration, sur une proposition transitoire de la part des Américains pour faciliter un accord sur les détails de la mise en œuvre de la proposition initiale par Monsieur le Président américain, qui a été une proposition israélienne. Alors, attendons ce qui va certainement arriver dans les prochaines négociations auxquelles la semaine prochaine. Parfait, Monsieur l'ambassadeur Hassan Haridi, nous tenons à vous remercier énormément de vos explications. Je répète que vous êtes ancien ministre adjoint des Affaires étrangères.
Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information qui vient d'être diffusée en direct. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a assisté à la cérémonie de remise des unités de logement dans la nouvelle ville d'Al Alamein. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous avec une nouvelle édition. Au revoir.